Fin juin, début juillet 2013, les Égyptiens se révoltent contre le régime des frères musulmans présidé par Mohamed Morsi. La place Tahrir voit, durant 3 jours, des femmes attaquées par des groupes d'hommes, qui les violent et qui les battent durant une demi-heure ou 1 heure, et quelquefois les violent avec des objets contondants. Officiellement, on compte 100 de ces viols, mais les agressions sexuelles recensées sont une très petite partie de celles qui ont été réellement commises, car la plupart des victimes ont honte et se taisent. L'opposition attribue ces viols au gouvernement, c'est-à-dire aux frères musulmans. D'ailleurs, plusieurs politiciens et oulémas de ce mouvement ont justifié et les viols et les coups. Ils ont déclaré que les femmes sont coupables de se trouver seules avec des hommes inconnus. Cette promiscuité est interdite par la charia. Donc, selon eux, le violeur n'a aucun tort. C'est Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, qui a fondé le mouvement des frères musulmans dans le but de prendre le pouvoir, justement. Le régime des frères musulmans en Égypte, présidé par Mohamed Morsi, représentait donc l'aboutissement de toute la vie de Hassan al-Banna. Tariq Ramadan a naturellement défendu ce régime, du début à la fin. Tariq Ramadan, tout comme Hassan al-Banna et la plupart des islamistes égyptiens, est diplômé de l'université islamique Al-Azhar au Caire. Il pense comme eux et il parle comme eux. C'est dans la sourate des factions, Al-Ahzab, et qui dit la chose suivante. Ô prophète, dis à tes femmes, dis à tes épouses, dis à tes filles, dis aux femmes des croyants, donc dis-leur à toutes tes femmes, tes filles et les femmes des prophètes, dis-leur de rabattre le voile sur leur poitrine, de façon à ce qu'elles se fassent connaître. Ce sera le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. Et qu'est-ce qu'il dit, ce verset, de façon très claire? Pendant la nuit, les femmes sortaient, et pour se faire reconnaître, pour qu'elles soient reconnues comme des femmes pieuses, portaient ceci. Et que disent 2 femmes, qui sont 2 femmes du prophète Aïcha et Salama, radiallahu anhuma, qu'est-ce qu'elles disent? Quand les femmes de Médine ont entendu ce verset, elles sont allées se couvrir. Et comment sont-elles allées se couvrir? Elles se sont couvertes les cheveux et ont laissé leur visage. Ce qui veut dire qu'elles ont tout de suite compris le caractère d'obligation de ce verset-là. C'est ton cœur qui, à un moment donné, va faire en sorte que tu saches le sens du voile. C'est pas ton papa qui va te l'imposer, c'est pas ton frère, et c'est pas la société. Alors, qu'il y ait eu et qu'il y ait chez les musulmans un certain type de ces attitudes de contrainte, tout le monde, chacun des musulmans parmi nous sait que ça existe, sait que c'est arrivé, sait qu'il y a des sœurs et que des filles qui, dans certains de nos pays, sont soumises à des contraintes, et même ici en France. Mais que nous défendions le voile en disant c'est une obligation, mais qu'une fois que la fille le porte avec son cœur, qui a le droit de lui dire enlève ceci? C'est de lui demander de s'amputer de son intimité, parce que ce n'est pas un signe, parce qu'elle est pratiquante, musulmane pratiquante, qui a compris avec le cœur que Dieu lui demande d'avoir une attitude de pudeur. Tariq Ramadan, une femme, soit t'es voilée, soit t'es violée. C'est soit une femme apporte le voile et puis bon bah voilà, elle se préserve et puis finalement c'est bien mieux comme ça. Ou soit elle porte pas le voile et puis finalement si elle est violée, c'est de sa faute. J'ai posté une photo de moi sans le voile sur ma page Facebook, donc une photo de profil où je ne portais pas le voile, j'étais les cheveux libres et j'étais maquillée comme aujourd'hui. Et là, je reçois subitement un message de Tariq Ramadan qui me dit salam alaikum, donc bonjour, et puis il me dit c'est pas bien ce que vous faites. Alors je lui dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me dit cette photo. Vous suscitez le désir des hommes en fait. J'attire les hommes et donc il m'a parlé de mon maquillage. Il m'a dit vous êtes maquillée sur cette photo, c'est pas bien. Déjà vous ne portez pas le voile, mais en plus vous rajoutez du maquillage. Donc Tariq Ramadan m'appelle. Donc je me dis prends un taxi. Et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel et ensuite il me dit tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement car il y a trop de gens dans le hall de l'hôtel. C'est que dès que je suis rentrée dans la chambre d'hôtel, à partir du moment où la porte s'est refermée, il a suffi de quelques minutes pour que Tariq Ramadan me montre un autre aspect de sa personne
qui était très loin du savant, de celui que je considérais comme un savant, un religieux, une personne extrêmement respectable et exemplaire, en fait s'est transformé en un monstre qui m'a agressé, qui m'a fait subir des choses très graves. Lui m'avait dit, c'est ce que tu voulais, hein, c'est ce que tu voulais, tu es venu pour ça. Il m'a insulté et il m'a dit, mais c'est ce que méritent les femmes comme toi. C'est ce que tu mérites puisque tu as cherché. En gros, il me faisait comprendre, il me l'a redit plusieurs fois, que le fait que je retire le voile, que je ne porte pas le voile, eh ben, ça voulait dire que je méritais ce qu'il m'avait fait subir. Tariq Ramadan est un admirateur du frère musulman Youssef Qaradawi, dont le site Islamweb dit ceci. Le châtiment infligé par Allah à celle qui n'obéit pas à ses ordres et qui ôte le voile de la pudeur, et que tout musulman qui la regarde la méprise, et que la convoite, ceux qui ont l'âme faible et le cœur malade, car elle est devenue bon marché quand elle a pris les ordres d'Allah à la légère. Dans une autre fatwa concernant l'isolement d'une femme avec un homme, des hadiths authentiques sont cités toujours sur le site Islamweb. Il est interdit à un homme de s'isoler loin des regards avec une femme qui n'est pas sa proche parente, s'il n'y a pas entre eux un mahram, c'est-à-dire le père, le frère ou le mari de cette femme. Les paroles du prophète interdisent clairement cela, car l'apôtre d'Allah a dit, dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, qu'un homme ne s'isole pas avec une femme sans la présence d'un mahram. Et il a dit aussi, un homme et une femme ne s'isolent pas sans que le troisième entre eux ne soit le diable. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas compétente pour juger de la véracité des paroles de Tariq Ramadan ou des femmes qui l'accusent. Je laisse cela au tribunal. Mais je constate que Tariq Ramadan pratique la taqiyya quand il dit que la femme n'est pas obligée de se voiler. C'est de bonne guerre. Qaradawi, après tout, a autorisé les musulmanes à ne pas se voiler à l'école et à l'université en France. Et le recteur de l'université Al-Azhar a dit à Nicolas Sarkozy que la France avait le droit d'interdire le voile sur son territoire. Tout ce que Tariq Ramadan dit qui s'écarte de la charia, c'est de la taqiyya. Car il dit par ailleurs que celui qui renie une des obligations de l'islam a commis le plus grand péché en faisant de soi un dieu. Il écrit « Déclarer illicite ce qui est licite, ou licite ce qui est illicite, revient à s'ériger soi-même ou à ériger quelqu'un d'autre en associé de Dieu, ce qui est le plus grave péché en islam. » Et Tariq Ramadan pratique aussi la taqiyya quand il parle d'interpréter les textes. Car il dit aussi qu'on ne peut pas faire cela là où il existe des, entre guillemets, textes clairs. Par cette parole, Tariq Ramadan annule tout ce qu'il peut dire de moderniste concernant le droit de la femme à voyager ou à s'isoler avec un homme sans la présence de son mari, de son père ou de son frère. Car dans le hadith authentique, Mahomet dit que la femme n'a pas le droit de jeûner ou de donner une aumône ou d'affranchir une esclave sans la permission de son mari. Et le Coran dit que la femme ne peut pas ne pas se voiler en public, que son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme, que l'homme est supérieur à la femme d'un degré et que la femme doit supporter que son mari la batte et soit polygame. Dans mon livre « L'islamisme et les femmes », j'ai rassemblé des récits et des citations permettant de comprendre la façon dont les islamistes voient les femmes et la manière tragique ou cocasse dont cela peut se matérialiser dans la vie courante. Car c'est ainsi que Tariq Ramadan voit les femmes, même s'il dit tant de bien d'elles en public.